Tradition et modernité. Si vous n'avez jamais entendu ce bon vieux cliché sur le Japon, propagé généralement par des gens qui n'y ont jamais mis les pieds et des tours opérateurs en mal de vente sur des destinations qu'ils ne maîtrisent pas, c'est que vous êtes soit très jeune, soit que vous vivez pratiquement coupé du monde extérieur. Bon, bien évidemment, le Japon ne peut pas se résumer à ça, c'est un pays bien plus complexe aux multiples aspects, et même si la tradition tient une place importante ici, cette image est bien trop réductrice. Mais lors de cette journée passée à Nagoya, je dois admettre qu'on lui a presque donné vie malgré nous, et ce, en n'ayant visité que 2 endroits, assez méconnus qui plus est. Lesquels? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et sans plus de préambule, commençons directement par le côté traditionnel. Bienvenue donc au sanctuaire Atsuta, un des sanctuaires les plus fréquentés de Nagoya par les Japonais avant tout. Les rares touristes qui osent s'arrêter dans cette ville qui n'est, pour la plupart d'entre eux, qu'une gare parmi d'autres sur le chemin du Shinkansen allant de Tokyo à Kyoto, ces quelques touristes un peu plus curieux que les autres se dirigent plutôt vers le château de Nagoya en priorité. Et je dois bien admettre que lors de mon premier passage ici en 2018, c'est ce que j'ai fait aussi. Il faut dire qu'il mérite le détour. Mais cette fois, j'ai préféré privilégier d'autres lieux moins connus. À l'image de l'ensemble de ce voyage, bien sûr. Comme ce sanctuaire situé dans le sud de la ville. C'est notamment ici qu'est consacrée une des reliques millénaires du Japon, l'épée Kusanagi no Tsurugi. Bon, ce n'est pas une de celles-ci, bien sûr, il s'agit d'une épée légendaire dont l'esprit est vénéré ici. Oui, désolé s'il y a des puristes, mais je l'ai dit depuis le début de la chaîne, ici je simplifie. Si l'histoire du Japon vous intéresse, par contre, allez jeter un œil sur ma chaîne principale. Même si elle est en pause depuis pas mal de temps déjà, il y a de quoi faire. Quant à cet énorme et pesant ustensile que j'ai même eu du mal à soulever, il s'agit d'une lance. Lance que des samouraïs à cheval portaient en se précipitant à l'assaut de l'ennemi. Oui, un peu comme les joutes médiévales entre chevaliers, mais croyez-moi, elle pèse son poids celle-là. Atsuta était jadis, au XVIe siècle, le sanctuaire attitré d'un clan qui n'allait pas tarder à faire beaucoup parler de lui, le clan Oda. On a déjà évoqué le personnage d'Oda Nobunaga dans de précédents épisodes, et je vous avais dit qu'il était un des personnages historiques les plus connus du Japon. C'est de son clan qu'il s'agit. Vous comprenez peut-être un peu mieux du coup l'importance de ce sanctuaire pour les Japonais. Et pour moi, en tant que passionné de l'histoire de ce pays, bien sûr. Mais même si le sanctuaire Atsuta est assez grand, la visite ne dure pas si longtemps que cela. Il est donc temps de prendre le train pour enchaîner avec l'aspect modernité de la vidéo. Enfin, modernité, à vrai dire, oui et non. Ou plutôt devrais-je dire, pas que. Car l'endroit où je vais vous emmener à présent, et qui se trouve, comme vous pouvez le voir du côté de la baie de Nagoya, est un musée. Et qui dit musée dit souvent histoire. Mais une histoire bien particulière ici, puisque c'est celle du chemin de fer japonais. Alors là, bien sûr, si les trains, et plus particulièrement les trains nippons, ne sont pas votre tasse de thé, j'en suis navré. Mais je sais que ces machines en fascinent plus d'un, et j'avoue que même moi, sans être un expert, c'est aussi mon cas. Nous voici donc au SC Maglev and Railway Museum de Nagoya, un des plus beaux musées consacrés aux trains dans ce pays. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Où est la modernité dans de vieilles locaux du siècle dernier?
Eh ben, il n'y a pas que l'histoire passée du train japonais dans ce musée, il y a aussi son avenir. Et l'avenir, c'est le fameux maglev dont on parle tant. Même si la Chine a pris un peu d'avance, le Japon n'est pas en reste et d'ici une petite dizaine d'années tout au plus, il sera en circulation. Et voici à quoi il va ressembler. Alors pour les non-initiés, je rappelle vite fait ce dont il s'agit. Le maglev est un train à sustentation magnétique, autrement dit, il ne roule pas, sauf au départ et à l'arrivée d'une gare, car il possède des roues rétractables. Non, il lévite. Alors pas par magie, mais grâce à un champ magnétique. Du coup, l'absence de frottement lui permettra d'atteindre des vitesses assez folles en croisière du style 500-600 km/h, voire plus. Mais revenons aux pièces de musée exposées ici. Parce que, vous vous en doutez, il n'y a pas qu'une impressionnante locomotive Tsubame des années 30 et un prototype de maglev. On peut littéralement remonter le temps jusqu'au début du XXe siècle et découvrir les premiers trains électriques japonais, entièrement et magnifiquement restaurés comme s'ils n'avaient pratiquement jamais circulé. Toutes ces rutilantes mécaniques sont accessibles à tous et se visitent. Pour les amateurs de train, évidemment, là, c'est un vrai régal. Il faut juste ne pas s'y asseoir, ce qui est assez compréhensible. On parcourt ainsi l'histoire du chemin de fer nippon, de voitures en motrice depuis les origines jusqu'aux actuels Shinkansen. L'occasion pour les plus connaisseurs de pénétrer dans des trains devenus presque légendaires, comme les premiers Shinano par exemple, la ligne reliant Nagoya aux Alpes japonaises. Mais ceux qui attirent particulièrement l'attention sont évidemment les Shinkansen, et notamment le tout premier d'entre eux, mis en service en 1964, près de 20 ans avant le TGV. Le fameux Bullet Train, comme on l'a surnommé en raison de sa forme aérodynamique facilement reconnaissable à l'époque, permet de se plonger dans l'aventure du Shinkansen. Une aventure assez incroyable d'ailleurs, et que j'avais racontée en détail il y a déjà pas mal de temps sur ma chaîne principale. Je vous mets le lien en fiche et en description si ça vous intéresse d'en apprendre davantage sur la folle histoire de ce train mythique. Je n'ai évidemment pas pu m'empêcher de le visiter de long en large, jusqu'au wagon-restaurant, très kitsch il faut le reconnaître, et qui n'existe plus depuis bien longtemps dans les Shinkansen. À la place, on peut acheter un ekiben, un bento de gare sur les quais avant le départ, ou attendre le passage du chariot de snack durant le voyage. Les principaux modèles ayant marqué l'histoire du Shinkansen sont exposés ici, et j'avoue avoir eu un coup de cœur tout particulier pour le troisième d'entre eux, qui n'est plus en circulation aujourd'hui, mais qui est le tout premier modèle dans lequel j'ai voyagé il y a déjà 20 ans de cela. Naturellement, un musée ferroviaire ne serait pas complet sans un grand diorama impressionnant. Ici, une sorte de Japon en miniature qui fait alterner le jour et la nuit avec un superbe décor en fond. On reconnaît aisément Tokyo notamment, avec la tour Skytree, la Tokyo Tower, et, si je ne m'abuse, un Sunrise Express qui s'apprête à terminer son voyage nocturne. Ça parlera évidemment aux connaisseurs. Ah, j'avoue qu'un jour, j'aimerais vraiment pouvoir faire un voyage à bord de ce train mythique moi aussi.
Nous avions prévu de rester 1 heure maximum dans ce musée, mais au final, nous y avons passé une bonne partie de l'après-midi sans même nous en rendre compte. Comme quoi, hein, même sans être de grands passionnés des trains, les trains japonais ont cette capacité assez incroyable de fasciner la plupart des gens. Et de fait, voici comment, sans le vouloir, nous avons fait de cette journée une parfaite illustration de cet éternel cliché entre tradition et modernité. Bon, bien sûr, ce n'est qu'une boutade un poil sarcastique à l'égard de ceux qui continuent de colporter cette image pourtant éculée. Et j'espère bien que vous retiendrez autre chose de cette vidéo, et de ce voyage que je vous relate depuis maintenant plus de 6 mois. Nous n'en sommes pourtant pas encore à la moitié, et il me reste encore pas mal d'images en stock pour vous montrer à quel point le Japon comporte de multiples facettes et de paysages fascinants. Alors si cette nouvelle étape vous a plu, faites-le savoir à travers vos likes, vos commentaires, et si jamais vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. On se retrouve dans 15 jours pour continuer ensemble ce voyage. D'ici là, comme on dit au Japon, matane! À la prochaine!